Mathieu, Steph, Sandy, Thomas, Fabien, Jordan, Anthony et Matteo, voilà nos 8 héros présents à Florence pour le Tour de France. Donc, Matteo. Ah, là, merci. Matteo, j'ai un message de la part de Pierre Latour. Si quelqu'un pouvait choper une gastro, ça l'arrangerait bien. Matteo. Parmi eux, 4 découvrent la plus grande course cycliste au monde, un rêve devenu réalité. Un peu trop de presse, de photos, mais non, franchement, c'est juste incroyable le monde qu'il y a déjà dehors, c'est génial. C'est quelque chose, on est tous à la chaîne là. Mais bon, on espère quand même célébrer sur le vélo. C'est mieux que dans la salle. Ah oui, c'est impressionnant, belle organisation, en plus on est dans un beau bâtiment, donc, mais ça traîne pas, ils ont l'habitude de le faire, voilà, ils passent tous les coureurs à la suite, donc on perd pas de temps, mais c'est bien organisé. Lâche-toi, pense à Pierre. Le ridicule ne tue pas. Laisse-toi aller. Regarde la caméra, la lâche pas. Je fais les mêmes gestes chaque année, alors au bout d'un moment, je devrais récupérer les vidéos des années précédentes. Non, je rigole, c'est toujours sympa de faire de la nouveauté. Puis voilà, c'est un peu d'animation pendant la course, pendant la journée de course. S'il le passe à la télé, c'est toujours sympa. Après la séance média, direction le briefing général des coureurs dans la salle des 500 du Palazzo Vecchio et ses 18 mètres de hauteur. Ça me rappelle suffisamment rude ensuite, profitez-en. Un décor qui impressionne. D'habitude, on est dans des salles d'amphithéâtre, on va dire assez noires, un peu salle du cinéma. Et là, bon, en attendant justement la grande messe, on peut savourer les grands tableaux. Et pour Anthony, ces toiles monumentales du XVIe siècle représentant des victoires de la République florentine sont une allégorie des combats sur le Tour de France. Je disais que ça représente un peu la grande guerre de chaque bataille de chaque jour, mais j'espère pas que ça se passera aussi mal pour certains, mais oui, c'est une grande course et c'est des gros événements qui réclament beaucoup d'énergie et c'est une grande organisation. En fin de journée, les coureurs arrivent sur les hauteurs de Florence pour la présentation officielle du Tour, devant plusieurs milliers de fans de vélo. C'était magnifique, rien à dire. Ouais, c'est des souvenirs plein la tête. Florence, déjà les monuments et tout, c'est super beau, donc c'est cool. Ouais, c'était sympa, il y avait un peu de monde et une belle vue. Et la ville est jolie aussi, donc c'était une belle présentation pour une première. Ah oui. On me dit souvent dans la vie de tous les jours, ton métier c'est cycliste, du coup tu fais le Tour de France. Et il y a plein de coureurs qui font pas forcément le Tour de France et qui font des très belles carrières. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire 3 fois le Tour, là c'est mon 4e. Donc c'est une chance unique et oui, ça se respecte. Donc vraiment pressé d'y être. Tous les coureurs cyclistes rêvent de faire le Tour de France. Et pour ma part aussi c'était un rêve, donc maintenant j'y suis, mais maintenant c'est pas non plus, il faut y aller maintenant et espérer de grandes choses sur ce Tour de France. Place à l'entraînement, dernier coup de pédale avant le grand départ. Ce matin, 75 km sont au programme, histoire de faire tourner la jambe. Du coup les gars, on va y aller pour 1h30 d'entraînement. Comme hier, restez bien groupés toute la sortie. Je pense que demain, ça va voler dans les bosses. Ouais, c'est sûr. Hein, Jordan? Ouais, j'ai vu ton coup de pédale aujourd'hui, attention. J'ai arrêté dans la voiture, il pourra dire la même chose. Ah, ça va pas rigoler. Ça y est. Je suis prêt. Je suis prêt pour la guerre. La guerre, c'est demain qu'elle commence, à Florence pour le 111e Tour de France. Vous pourrez suivre les coulisses du team Total Energy tous les soirs après chaque étape.
un rendez-vous du mois de juillet à ne pas manquer.